Imprimer avant, c'était simple. Enfin, c'était plus simple qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a juste envie de prendre son imprimante et de la balancer contre un mur. On a juste envie d'exploser son imprimante. C'est un peu ça, en fait, l'obsolescence programmée anticipée. Voilà, ça c'est mon imprimante Hewlett-Packard. C'est devenu un cauchemar. Pour imprimer ou scanner un document aujourd'hui, vous êtes obligé de créer un compte via l'application HP Smart. Je peux vous dire que cette application, elle porte mal son nom. Une vraie daube. Imprimer ou scanner en mode local avant, ça marchait très bien. Alors pourquoi est-ce que Hewlett-Packard nous contraint à créer un compte sur le web? À votre avis, encore une question de pognon. En fait, leur intérêt, c'est de vous vendre des produits, des consommables, donc des cartouches d'encre. L'application est capable de détecter quand le niveau d'encre de votre cartouche va être au plus bas. Et c'est là que Hewlett-Packard va vous envoyer un petit message comme quoi il serait temps que vous commandiez des cartouches d'encre. Et ces cartouches d'encre, en général, sont 2 fois plus chères que sur un autre site. Mais plus il y aura de comptes de créer, plus Hewlett-Packard est assuré de faire du pognon. C'est ça le nerf de la guerre, le fric. Alors j'ai voulu contourner le problème et j'ai donc téléchargé des petites applications simples. Mais le problème, c'est que ces applications-là sont bloquées. Je ne sais pas pourquoi, mais les cases sont grisées. Impossible d'imprimer ou de scanner quoi que ce soit. Je n'ai pas exploré toutes les solutions parce qu'avant, je voulais faire cette vidéo sur cette application Hewlett-Packard. Du coup, je me suis aussi demandé si le problème ne venait pas de moi, si j'avais des difficultés de compréhension. Je dois admettre que quelque part, c'est pas faux. Mais je suis aussi allé voir les avis des clients sur cette application. Je me suis rendu compte que la majorité des gens avaient le même problème. En fait, ce problème-là existe depuis bien longtemps et sur la majorité des modèles d'imprimantes. Et je peux vous dire que ça en énerve plus d'un. Il suffit de lire les commentaires. Alors, je ne comprends pas pourquoi Hewlett-Packard ne réagit pas. Pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, ils n'ont pas pris la décision de nous laisser simplement utiliser notre imprimante? On veut juste imprimer et scanner. C'est simple. Ou ça devrait être simple. Ben non. Ils ont aussi des outils d'autodiagnostic. Ça sert à rien. Inutile. De la daube. Je sais pas, il y a une Dream Team qui a dû travailler là-dessus, mais je voudrais bien voir. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il avait dans le crâne, celui qui a eu cette idée-là? Ils sont peut-être plusieurs à avoir eu cette idée-là, c'est ça le pire. GPT. ChatGPT. J'ai utilisé cette application, cette intelligence artificielle pour essayer de trouver une solution à mon problème. Ben non. Non, ça reste vague, hein, c'est... Non, non. Après, oui, on peut cocher la case « Laissez Windows gérer votre imprimante ». Mais non, 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 non. Par contre, si vous voulez acheter des consommables ou même changer votre imprimante, là, au niveau technique, vous n'aurez pas de souci. Votre carte de crédit sera très vite débitée. Ça fonctionne à merveille pour vous piquer votre oseille. C'est quand même ma 2e imprimante en 5 ans. C'est du consommable, donc du jetable. La question, c'est qu'est-ce que je vais en faire de cette imprimante? Est-ce que je dois aussi la jeter contre un mur? Je pense pas que Hewlett-Packard ait une éthique au niveau de sa clientèle. Puis l'écologie, n'en parlons pas. Je pense qu'ils en ont rien à foutre. Dès que je veux imprimer une feuille, j'ai une autocalibration qui se met en route. Et là, l'imprimante se met à me cracher 5-6 feuilles. Alors non seulement je bouffe des feuilles, mais en plus je consomme de l'encre. C'est ça la puissance du web, du tout connecté. Le progrès, quoi. Allez, on se repasse un petit jeté pour voir? Ça défoule et ça fait du bien, mais ça fait mal au porte-monnaie quand même. Bon, je finirai par trouver une solution. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ciao!